Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on va tester le Mi 8 de chez Xiaomi. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais à remercier la boutique Vayava. Donc Vayava, c'est une boutique française qui va proposer des produits venant de Chine à des prix assez avantageux. Donc vous retrouverez de tout. Vous aurez des smartphones, vous aurez des montres connectées, des ampoules connectées, des robots connectés, enfin tout ce qui vient de chez Xiaomi, tout ce qui vient de chez Oppo, etc. Bref, vous allez avoir vraiment pas mal de produits. Et voilà, c'est un site qui est assez avantageux car premièrement, ils sont accessibles. Vous pouvez contacter le SAV à n'importe quel moment, par mail ou par téléphone. Donc pas comme Gearbest par exemple. Et en plus, les produits arrivent en 48 heures. Donc ça, c'est vraiment super cool. Comme ça, vous commandez le produit et après-demain, vous l'avez chez vous. C'est pas encore une fois comme Gearbest qui met un mois et demi, voire 2 mois pour avoir le produit. Donc voilà, vraiment une très bonne boutique. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc cela fait maintenant plusieurs semaines que je possède le Mi 8. Donc j'ai bien pu jouer avec, j'ai bien pu le tester. Et donc temps de vous dire ce que j'en pense. Donc déjà, lorsqu'on regarde le smartphone, on va pas se le cacher, il ressemble quand même énormément à l'iPhone 10. En effet, lorsqu'on le regarde au dos avec la double caméra et sur l'avant avec l'encoche, eh bien de loin, on pourrait facilement croire que c'est un iPhone 10. Mais la manière de les différencier, c'est déjà premièrement le capteur d'empreinte qui se situe au dos du Xiaomi. Donc voilà, sur l'iPhone 10, on a la pomme, là on a le capteur d'empreinte, donc déjà ça les différencie. Et autre chose qui va les différencier, c'est que sur l'arrière du Mi 8, eh bien vous aurez des bords incurvés. Et donc ça sera vraiment super pratique parce que ça offre une très très bonne prise en main. Et du coup, le smartphone ne glisse pas des mains et c'est vraiment agréable de l'utiliser au quotidien et de l'utiliser de manière intense, par exemple pour écrire des mails, etc. Puisqu'il ne glisse pas des mains et on a vraiment une très bonne prise en main. On retrouve également sur les contours du smartphone des bords en aluminium, donc voilà qui assureront la bonne robustesse. Et après, si jamais vous êtes inquiet par les chutes de ce Mi 8, enfin voilà qu'il s'abîme, etc. Eh bien deux options s'offrent à vous, soit vous prenez la coque transparente qui se trouve dans la boîte, ou alors vous pouvez prendre la coque de chez Spigen. Donc voilà, ils me l'ont fourni gratuitement pour que je puisse vous la présenter. Et c'est vraiment une bonne coque, elle est bien finie, elle ne rend pas le téléphone trop épais. Donc voilà, c'est plutôt un bon point, donc je vous mettrai le lien de la coque également dans la description. En ce qui concerne l'écran de ce smartphone, donc vous le savez, il a une encoche et il a une définition OLED. Donc bon, c'est pas le meilleur OLED que j'ai vu, même s'il reste fourni par Samsung. Après, c'est le constructeur qui viendra remodifier par-dessus son écran pour calibrer les couleurs, etc. Donc voilà, c'est pas le meilleur OLED que j'ai vu, mais les couleurs sont quand même très bonnes et en plein jour, vous aurez suffisamment de luminosité pour pouvoir lire votre contenu sans aucun souci. Après, oui, le smartphone a une encoche, mais personnellement, je l'ai déjà dit plusieurs fois et je vais me répéter, j'ai été utilisateur de l'iPhone 10 pendant plus de 10 mois, donc voilà, l'encoche ne m'a absolument pas dérangé. Et donc maintenant, à chaque fois que j'utilise un smartphone avec une encoche, je ne la remarque même plus. Donc là, voilà, personnellement, ça ne m'a pas dérangé du tout d'avoir une encoche sur ce Mi 8. Après, dans cette encoche, je ne vois vraiment pas trop l'intérêt. J'aurais préféré qu'il fasse plus comme Samsung, à laisser deux bordures en haut et en bas, parce que là, l'encoche, elle n'apporte vraiment rien. C'est plutôt vraiment commercial, comme la plupart des marques en 2018. Et voilà, après, il y a quand même dans cette encoche une reconnaissance faciale infrarouge. Bon, après, voilà, moi, je ne vois personnellement pas trop la différence avec les autres reconnaissances faciales basiques, parce que même dans les réglages, il est dit de faire attention, parce que ce n'est pas très sécurisé. Après, par contre, la reconnaissance faciale est vraiment ultra rapide. Je me demande même si elle n'est pas plus rapide que le OnePlus 6, tellement elle est rapide. Donc voilà, on pointe le smartphone sur notre visage et hop, ça se déverrouille, c'est instantané. On passe même pas par l'écran de déverrouillage, c'est vraiment ultra rapide. Et après, si jamais vous ne voulez pas utiliser la reconnaissance faciale, ce que je conçois totalement, eh bien vous pourrez utiliser le capteur d'empreinte qui se situe sur le dos. Il est bien placé et il a la bonne forme et il marche vraiment très très bien, il y a très peu d'erreurs. D'ailleurs, en parlant de vitesse et de rapidité, parlons maintenant des performances de ce Mi 8. Donc il est équipé de 6 Go de RAM avec un processeur Qualcomm Snapdragon 645. Encore une fois, là c'est vraiment super rapide, toutes les applications s'ouvrent instantanément, que l'application soit préchargée ou non, c'est vraiment très très rapide. Même là, encore une fois, je me demande si c'était pas plus rapide que le OnePlus 6 tellement ça va vite. Et voilà, c'est vraiment incroyable, vous pourrez tout faire tourner, les gros jeux, l'édition de photos, l'édition de vidéos. Voilà, vraiment un très très bon appareil qui sera vraiment très très rapide. En ce qui concerne le stockage sur ce Mi 8, vous aurez la possibilité d'avoir 64 Go de stockage de base et malheureusement vous n'aurez pas la possibilité de l'étendre via une carte micro SD. En ce qui concerne la batterie de ce Mi 8, elle est de 3400 mAh et c'est vraiment une bonne batterie. Lorsque je l'utilise normalement, voilà, je tiens mes journées sans trop de soucis. Et lorsque je l'utilise en utilisation intensive, et bien là par contre je vais finir à 3 à 4%. Donc là, il va falloir que je le recharge vite quand je l'ai en utilisation intensive. Mais voilà, le smartphone tient quand même relativement bien et c'est plutôt un bon smartphone puisque la plupart des smartphones ne me tiennent pas en utilisation intensive. Donc un bon point sur la batterie. Donc quelque chose que je n'avais encore jamais testé vraiment en détail, c'est MIUI 9, donc qui est la surcouche de Xiaomi basée sur Android 8.0. Et bah franchement, moi qui ne suis pas trop un adepte de surcouche, et bien j'aime beaucoup cette surcouche. Elle se rapproche assez d'iOS, contrairement à ce que les gens disent, voilà que c'est plus Honor qui se base sur iOS. Bah je trouve que celle-là se rapproche quand même pas mal d'iOS aussi, mais j'aime beaucoup vraiment la surcouche. Voilà, ça change de ce qu'on a d'habitude, que ce soit l'interface, que ce soit les couleurs, que ce soit même les petites animations. Je trouve ça vraiment super sympa. Et personnellement, c'est une surcouche que j'ai apprécié utiliser. Voilà, d'habitude je mets mon launcher par-dessus avec la surcouche, avec le thème Pixel UI. Là, j'ai rien changé du tout et j'ai beaucoup aimé l'utiliser comme ceci.
Après pour le reste ça reste Android 8, donc ça tourne super rapidement. Et en plus si vous achetez le Mi 8 dans les jours à venir, ou même peut-être que là c'est déjà sorti à l'heure où je tourne cette vidéo, eh bien vous aurez peut-être la surcouche MIUI 10, donc voilà qui va être une refonte totale de la surcouche de chez Xiaomi. J'ai pu voir quelques images, ça a l'air vraiment très prometteur et je pense que ça va vraiment être une bonne surcouche. Mais là voilà, c'est une surcouche que j'ai apprécié utiliser. En plus venant d'iOS, voilà, je n'ai pas eu de soucis et ça tourne super rapidement. En ce qui concerne la photo, je vous le disais, on se retrouve avec un double capteur à l'arrière. Donc double capteur de 12 mégapixels chacun et les photos sont vraiment très bonnes. En plus, il y a l'intelligence artificielle à l'intérieur et vous arriverez à en tirer vraiment de très bonnes photos, surtout pour le prix du smartphone, puisque vous pouvez le trouver dans les 450 € à peu près. Et bien, les photos sont vraiment très bonnes. Par rapport au OnePlus 6, par exemple, je trouve que les photos sont supérieures au OnePlus 6 et les photos sont vraiment très bonnes, de bonne qualité et vous pourrez vraiment tirer de bonnes photos avec ce smartphone. Pareil pour la vidéo, je trouve que c'est vraiment super bien stabilisé encore une fois et pour le prix, il se débrouille juste super bien dans la partie photo. Bon, côté caméra frontale, il n'y a pas d'intelligence artificielle, mais là encore les photos sont correctes, donc voilà, ça reste passable pour faire des selfies occasionnels. Par contre sur ce smartphone, pas de prise jack, donc pas de souci, bien adaptateur de fourni dans la boîte, mais voilà, c'est quelque chose à prendre en compte si jamais vous utilisez encore des casques filaires. Et le smartphone n'est pas équipé de résistance à l'eau, donc voilà, pas de prise jack et pas de résistance à l'eau, c'est pour moi les deux seuls défauts que j'ai trouvés. Enfin, après je sais que la prise jack ce n'est pas un défaut pour moi, mais je sais que pour vous ça le sera, enfin du moins pour certains. Et par contre la certification IP, je trouve ça vraiment dommage de ne pas l'avoir inclus, parce que voilà, certains smartphones comme le OnePlus 6 par exemple, ils l'ont inclus sur leur OnePlus 6, donc voilà, je me suis dit qu'ils auraient pu le mettre peut-être là sur ce Mi 8 également. Et on termine sur un bon point sur ce smartphone, c'est son prix, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez le trouver vers aux alentours de 450 €. Donc voilà, pour le prix c'est vraiment un très bon smartphone. Et son concurrent direct, du coup, je pense que vous savez qui c'est, ce sera le Honor 10. Mais pas de souci, j'ai un petit comparatif qui arrive bientôt face au Honor 10 et au OnePlus 6, dans lequel je vous expliquerai voilà, pour moi lequel est le meilleur. Donc voilà, en tout cas vraiment un très bon smartphone, j'ai été très surpris par ce Mi 8, je l'ai beaucoup aimé, j'aurais presque pu l'utiliser en téléphone quotidien à la place de mon Note 9 actuel, tellement il était vraiment bon, mais il manquait quand même quelques petites choses comme le haut-parleur stéréo, etc. Des petites choses qui pour moi font qu'un smartphone est meilleur qu'un autre, mais voilà, franchement un très bon téléphone, et encore une fois merci à Vaillava de m'avoir fourni le smartphone. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description, et à vous abonner. Allez, salut!